Aujourd'hui, on est consanguin dans notre production à cause de ces chevaux-là, on est d'accord. Retournant aujourd'hui là-bas, on accentuerait simplement notre consanguinité. C'est-à-dire qu'on tournerait en rond plus large, mais on tournerait toujours en rond. Le constat, effectivement, c'est qu'on a l'impression d'être un peu dans un goulot d'étranglement. Les éleveurs ont un rôle à jouer dans cette évolution de la génétique, et on le voit d'ailleurs dans des jeunes étalons qui sont pas tant que ça imprégné de sang américain. Ce qui fait une race, c'est la compétition. On est là pour ça. On a un programme de sélection qui existe, qui est quasiment immuable depuis les années 30. Ce programme de sélection a fait notre race, c'est-à-dire a fait des chevaux robustes et résistants, d'où le trop monté et les performances classiques au trop monté. A fait des chevaux qui ont une longévité, parce que le programme était fait de 2 à 10 ans. Voilà. Bon, il manquait certainement de la vitesse. Les injonctions de sang américain, et Jean-Pierre Dubois a bien fait d'y aller pendant le protocole, parce que j'ai oublié après Workaholic, il y a aussi le protocole pendant 5 ans. On a un système qui marche bien, tout le monde en vit. Ça me fait peur. Moi, je ne suis pas inquiet par la consanguinité. Pourquoi notre race s'améliore encore, que les performances s'améliorent encore? C'est peut-être pas opportun aujourd'hui, il faut peut-être encore attendre. C'est possible. Moi, je veux bien qu'on repose le même problème dans 4-5 ans et voir ce que ça donne. L'inbred 3 sur 4 ne me dérange pas. Effectivement, les hybrides très rapprochés me dérangent, mais aux éleveurs de choisir. Je ne sais pas si c'est une source d'inquiétude pour les éleveurs, mais c'est une grande source d'inquiétude pour la commission de l'élevage de la SECF. On a un problème quand même de consanguinité qui approche. La courbe pourrait devenir exponentielle. Il faut quand même qu'on soit conscient que, on a parlé tout à l'heure de la génomique, on tourne un peu en rond avec notre race, nos courants de sang et nos Speedy Crohn et nos Star Sprite. Et donc, la race va évoluer, et est-ce que notre système de course pourra durer tel que la race va évoluer? Donc il y a une question majeure qui se pose. L'élevage, c'est la base de tout. Ce qu'on fait de nos chevaux, les politiques d'élevage qu'on applique déterminent tout le reste. Donc ce sujet est fondamental. J'entendais ce que disait Thibault, l'élevage est à la base, mais j'écoute aussi ce que dit M. Essartial, et à la commission d'élevage, il nous dit toujours c'est le programme qui fait la race, et ce n'est pas la race qui fait le programme. Donc il faut s'adapter au programme aussi, mais il faut avoir le souci quand même, je pense, d'avoir une race capable de répondre au programme. Notre programme, il est la base de notre filière. Notre race, elle a perdu déjà de sa rusticité, de sa dureté. Les courses montées sont plus creuses, les courses de vieux chevaux deviennent un peu rares, etc. Donc il y a une réflexion à avoir quand même. Pourquoi pas prendre le problème à l'envers? On a des très très bons trotteurs de sang-froid en Suède, qui vont certes pas très vite, mais qui durent jusqu'à 15 ans. Et pourquoi pas en réintégrer un ou deux avec des juments très très américanisés ou des étalons très très américanisés? Ce que l'on voit, c'est que des décisions qui ont été prises il y a 30 ou 40 ans pour le studbook du trotteur français, on en voit l'impact aujourd'hui. Okay, donc quand on a à prendre des décisions aujourd'hui sur la politique du trotteur français à l'avenir, c'est-à-dire qu'on est en train de construire la politique du trotteur français dans les 30 années qui vont venir. Des discussions que nous avons avec les dirigeants américains, ils sont assez inquiets aujourd'hui, les Américains, concernant leur jumenterie. Et qu'aujourd'hui, notamment le président de Bellec pourrait s'en souvenir, nous avons signé une convention de production de trotteurs français aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, ils nous ont contactés pour qu'on ait un programme d'échange. Et ils voudraient acheter des juments françaises, trotteurs français, pour introduire dans leur studbook, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Et ce problème de consanguinité qu'ils ont et d'inbreeding aux États-Unis, ils sont en train de l'exporter en Suède aussi. On est quand même jusqu'à présent maître de notre destin, et si on veut permettre d'apporter du sang étranger, c'est pas pour ça que les allocations seront divisées par 2 ou par 3 ou par 4. Il n'y a pas de corrélation entre ça. L'ouverture au standard bred trotteur américain ne semble pas opportune. Elle nous fragilise juridiquement, elle n'est pas opportune scientifiquement, et comme c'est amené dans la question des assises par le problème de consanguinité, pensez-vous devoir ouvrir? Alors traitons le problème de la consanguinité. Et à ce problème-là, la réponse n'est pas l'ouverture au standard bred américain. D'une façon générale, dans toutes les espèces, y compris chez l'homme, la consanguinité a toujours été considérée comme une arme à double tranchant. Il y a des effets bénéfiques, mais il y a aussi un appauvrissement, il y a un affaiblissement. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif. Ça mérite une réflexion en amont, largement avant, parce que le temps de réaction est très long, quelques décennies. Sur les croisements franco-américains qu'on avait fait avec les juments
et avec les meilleurs étalons américains qui, eux, étaient référencés comme les meilleurs, c'était une argumentation zootechnique. Il faut aller dans ce sens-là. Et là, vous pouvez passer devant un tribunal, il n'y a pas vraiment de race pure. On l'a vu ce matin, et pour rebondir sur la génomique, on a vu que désormais, on est capable d'isoler certains marqueurs génétiques plus ou moins favorables au trot ou à l'amble. Donc rien n'est impossible à l'avenir de pouvoir isoler des ambleurs avec une aptitude plus trotteuse que réellement ambleuse, comme il y a chez les trotteurs, plus d'ambleurs que trotteurs. Ça encourage à attendre, puisque la génomie en est à son début. Je suis tout à fait d'accord que compte tenu de l'impact de telles décisions, attendre qu'elles se développent et appuyer une prochaine orientation sur celle-ci serait certainement, notamment sur un travail éventuel avec des ambleurs, voilà, il est sans doute urgent d'attendre. Les Américains font une étude sur le génome de la durabilité. Donc aujourd'hui, les Américains s'interrogent parce que leurs ambleurs à 75% et trotteurs à 25% n'ont pas des carrières durables. Donc là, ils font une étude sur ce génome. Donc oui, il faut peut-être bien attendre encore pour avoir des précisions. Qu'est-ce qu'on va importer ? Importez pas quelque chose qui va amener de la précocité, de la rapidité et changer le sang, mais qui va nous amener aussi, pour conforter notre programme des courses sur lequel on s'appuie, des chevaux qui sont durs. Le système qu'on a mis en place a favorisé la précocité et a favorisé également le raccourci de la carrière de course. Donc, vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas continuer dans le même sens si nous voulons protéger nos recettes, si nous voulons protéger le programme qui fait notre succès auprès de nos parieurs et qui nous permet d'avoir aujourd'hui des allocations de 20 000 € par course. La porte n'est fermée nulle part. Il faut effectivement réfléchir à continuer à faire évoluer notre race, mais il faut aussi tenir compte de notre système très spécifique qui a montré son succès économique depuis des décennies. Je voudrais donc faire remarquer que quand on a un taux qui est augmenté, qui est passé de 15% à 23% de sang américain dans notre sang, ça pose un vrai problème pour la continuité de ce studbook. Bien sûr que si on peut ramener un très bon cheval, pourquoi pas, puisqu'il faut toujours aller au bon, il faut essayer toujours. Hein, voilà, pourquoi pas. Bah, la question que je vous pose, en fait, pour aller comme ça a été fait, comme les anciens l'ont fait, là, il y a quelques années, ça avait été bien fait, puisqu'on a vu les résultats.